Jésus-Christ a-t-il été crucifié et a-t-il été ressuscité? Comment comprendre le mystère du tombeau vide? Certaines sources, comme une légende japonaise, affirment qu'une autre personne est morte sur la croix à la place de Jésus. D'autres affirmations de ce genre se retrouvent dans les écritures gnostiques, le deuxième traité du Grand Seph et le Coran. Mais qu'en est-il? Jésus-Christ a-t-il été crucifié ou a-t-il connu un autre destin? Et comment résoudre le mystère du tombeau vide? Jésus-Christ serait-il ressuscité? Alors que le conte japonais prétend que la personne crucifiée était le frère de Jésus, la source gnostique affirme que Simon de Cyrène a été tué alors que Jésus glorifié était assis dans les cieux et riait de l'erreur. Un enseignement musulman populaire est que Judas est mort à la place de Jésus. Ces théories ont été pratiquement ignorées par les chercheurs, à juste titre, car de graves problèmes invalident chacune de ces thèses. La crucifixion est un fait historique attesté. En réalité, c'est la résurrection qui est débattue, mais pas la crucifixion en elle-même. La crucifixion de Jésus est rapportée dans les 4 évangiles, rapportée par 4 personnes différentes. Cette crucifixion est encore rapportée par un certain nombre de sources non chrétiennes, comme Flavius Joseph, Tacite, Lucien et Mara bar Sérapion. Les sources qui rapportent ces théories sont exceptionnellement tardives, bien que la date de l'écriture gnostique soit difficile à obtenir. Elle a probablement été écrite 2 siècles ou plus après Jésus et manifeste définitivement des intérêts théologiques plutôt qu'historiques, car selon la croyance gnostique, Jésus n'aurait pas pu mourir physiquement sur la croix, d'où le fait qu'un substitut était nécessaire. La légende japonaise n'était connue que vers l'an 500 environ, lorsqu'elle a été introduite au Japon par les Chinois. Le Coran est une écriture du 7e siècle après Jésus-Christ. Les ouvrages du 3e au 7e siècle sont assez tardifs pour faire des revendications historiques, tandis que les sources gnostiques et musulmanes montrent clairement des intérêts théologiques pour leurs affirmations. Théologiquement, l'Ancien et le Nouveau Testament enseignent qu'un sacrifice est nécessaire pour le rachat du péché. Les Juifs ont en effet effectué le rite sacrificiel pendant des milliers d'années, et Jésus représente le sacrifice final. Jésus est venu pour se sacrifier, et il l'avait annoncé dès le départ. D'ailleurs, cela avait encore été annoncé des siècles avant son ministère. Il n'y a aucun écrit des 1er et 2e siècles qui puisse étayer la thèse d'un Jésus non crucifié. Les milliers de manuscrits du Nouveau Testament s'accordent aussi bien sur l'annonce par Jésus lui-même de sa crucifixion et la crucifixion en elle-même. Revenons à la scène de la croix et interrogeons les témoins oculaires. Le centurion, chargé de la crucifixion de Jésus, a confessé plus tard sa foi en lui parce que Jésus avait fait preuve d'une grande sainteté au cours de celle-ci. Un traître pécheur comme Judas n'aurait jamais laissé une telle impression. Les évangiles rapportent 7 déclarations que Jésus a faites pendant qu'il était sur la croix. Personne d'autre n'aurait pu dire des mots aussi remarquables. Par exemple, comment quelqu'un d'autre que Jésus aurait-il pu prier pour que Dieu pardonne à ses persécuteurs alors qu'il souffrait atrocement? Un substitut aurait laissé transparaître sa personnalité et les témoins oculaires se seraient aperçus que la personne n'avait pas la sagesse de Jésus. Les disciples, les premiers chrétiens, auraient compris que celui qui avait été crucifié n'était pas leur Seigneur, car Jésus avait un comportement hors de portée des humains normaux et pécheurs. Le voleur sur la croix ne se serait d'ailleurs pas repenti auprès d'un substitut non convaincant. Jésus avait un comportement très différent par rapport aux condamnés habituels qui clamaient leur innocence et demandaient pitié à leurs bourreaux. Jésus, alors qu'il était innocent, plaidait coupable et souhaitait aller jusqu'au bout du supplice pour opérer le sacrifice rédempteur de l'humanité. Ce comportement unique a étonné Ponce Pilate,
qui avaient l'habitude de côtoyer de véritables coupables. Il était en effet étonnant de voir quelqu'un d'innocent ne pas chercher à s'innocenter et au contraire souhaitant aller au supplice. C'est que Jésus avait ses raisons de vouloir aller jusqu'au bout, et il n'était pas question d'échapper à la crucifixion. Jésus a d'ailleurs subi la crucifixion avec la dignité et l'honneur qui caractérisent sa personne. Ceux qui ont été témoins oculaires et proches de la situation historique ont rapporté que Jésus est mort par crucifixion. Ces témoins incluent des historiens non chrétiens qui n'avaient aucun motif de fabriquer la mort du Christ. Par exemple, l'historien romain Tacite, né en 55 après Jésus-Christ, a écrit dans ses Annales une explication de la façon dont Néron, l'empereur, a accusé les chrétiens du grand incendie de Rome afin de détourner les rumeurs selon lesquelles il avait déclenché l'incendie. Dans ce passage, Tacite fait allusion à un fait que personne n'a contesté: le Christ avait été crucifié sous Ponce Pilate. Et visiblement, quelque chose s'était produit après celle-ci qui avait réveillé la croyance en Jésus. C'était une information commune dans la seconde moitié du 1er siècle que Jésus-Christ avait été crucifié. S'il y avait eu le moindre doute qu'il soit mort de cette manière, elle aurait été vivement contestée partout où les chrétiens prêchaient. Mais cela n'a pas été le cas. Le fait de sa mort par crucifixion n'a pas été remis en question. Les premiers chrétiens étaient parfaitement conscients que les témoins oculaires étaient cruciaux pour vérifier leurs affirmations concernant la mort et la résurrection de Jésus. Leur premier écrivain, l'apôtre Paul, qui était un contemporain de Jésus, a dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Pourquoi Paul a-t-il dit « dont la plupart sont encore vivants » ? Parce qu'il n'avait pas peur de voir ses affirmations mises à l'épreuve. Il savait qu'elles pouvaient être vérifiées par des témoins oculaires. En d'autres termes, le christianisme s'est répandu pendant les décennies où les témoins oculaires étaient vivants. Dieu était clair dans l'Ancien Testament sur comment un fait doit être établi. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Cela était un fait étonnant pour le monde romain après la mort de Jésus, que les chrétiens soient prêts à être torturés pour avoir foi en un criminel condamné et crucifié. S'il s'était agi d'un mythe autocréé, cela aurait été suicidaire. Dans son histoire des missions chrétiennes, Stephen Neal a écrit « Les chrétiens sous l'Empire romain n'avaient aucun droit légal à l'existence et étaient soumis à la plus grande rigueur de la loi. Chaque chrétien savait que tôt ou tard, il pourrait devoir témoigner de sa foi au prix de sa vie. Tout cela parce qu'il croyait que la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ étaient l'événement le plus important de l'histoire du monde. La folie de la proclamation était presque insurmontable et les chrétiens n'ont pas essayé de la mitiger. Nous pouvons donc noter les éléments suivants en résumé qui infirment la théorie de la substitution. Dieu ne se révèle dans la Bible que pour annoncer l'avenir et il ne nous révèle pas les secrets du passé. C'est pourquoi notamment nous avons peu d'informations sur Adam et Ève, Noé et le peuple antédiluvien. Une révélation qui propose le fonctionnement contraire semble trahir la façon dont Dieu a fonctionné durant l'histoire. Le rite sacrificiel de l'Ancien Testament devait se solder par le sacrifice final du Messie afin de racheter l'humanité. Le salut par les œuvres est rejeté dès le début de la Bible avec l'offrande, c'est-à-dire la belle œuvre de Caïn qui n'est pas acceptée parce que du sang n'a pas coulé, alors que cela est bibliquement indispensable pour racheter le péché. Les prophéties annonçaient également le ministère de Jésus et notamment sa crucifixion et sa résurrection. Que Dieu ait fait croire à tout le monde en un mensonge
comme dans le cas de la substitution de Jésus par un sosie ou un frère, trahit également le fonctionnement de la divinité dans la Bible. Dieu ne trompe personne, ne fait croire à personne un mensonge. Alors que les déclarations divines dans la Bible sont vérifiables, par plusieurs témoignages notamment, celle-ci ne l'est pas. Et une fois de plus, ce ministère particulier de Jésus avait été annoncé dans l'époque de l'Ancien Testament et par Jésus lui-même. Voici ce que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il s'est arrêté dans le jardin de Gethsémane. Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures, qui annoncent que tout doit se passer ainsi, s'accompliraient-elles? La Bible fonctionne avec un procédé basé sur des témoignages oculaires. C'est pourquoi il y a 66 livres qui ont été écrits au cours de 3 millénaires par une quarantaine d'auteurs. Dieu a déclaré des choses à travers l'histoire, et ces choses se vérifient par les témoignages oculaires et les preuves historiques et archéologiques. L'intégrité de l'Ancien Testament, comme celle du Nouveau Testament, sont attestées, les messages originaux sont préservés, les erreurs textuelles ne concernent que massivement des différences d'orthographe et de syntaxe, aucune doctrine biblique n'est remise en question, et clairement pas les prophéties messianiques de l'Ancien Testament, vérifiables dans les manuscrits de la Mer Morte, qui sont datés de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, ou la crucifixion et la résurrection de Jésus dans le Nouveau Testament. La théorie de la substitution ne peut également pas expliquer le fait historique de la tombe vide, reconnue par les ennemis de Jésus, et donc information authentique, ni les apparences de Jésus avec son nouveau corps et ses blessures guéries qui ont donné l'élan initial au christianisme. Les déclarations sur la croix ne ressemblent pas à celles qu'aurait formulées un substitut. Elles dépeignent la sainteté et le style de Jésus. Le voleur sur la croix n'aurait pas non plus été touché par un substitut pécheur classique. Le Nouveau Testament nous mettait en garde contre les révélations angéliques, non sans raison, car il y en a eu plusieurs dans l'histoire, et à chaque fois avec le point commun de vouloir contredire ce qui avait été originellement dit. Pour qu'un témoignage ait une valeur historique, il faut qu'il soit oculaire ou de première main et étayé par d'autres témoignages et éléments. Dieu a donné des preuves tout au long de l'histoire, et la résurrection a été la preuve ultime de la véracité de la parole de Dieu. Nous ne l'acceptons pas aveuglément. Il y a les preuves internes du Nouveau Testament, composées de 9 témoignages indépendants, puis plus tard regroupés, mais il y a aussi les rapports historiques non bibliques, tels que ceux de Tacite et de Flavius Joseph. Il y a encore l'inscription de Nazareth. Il y a en réalité beaucoup de preuves pour étayer le contenu du Nouveau Testament. Le deuxième point que nous devons voir est de savoir si la résurrection de Jésus a été corporelle ou spirituelle. Voyons ce qu'en disent les évangiles et l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 4, Paul indique que Jésus a été mis au tombeau et a été ressuscité. Ce qui est entré dans le tombeau est ressorti. Il répète la même logique dans les versets 42 à 44. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible, et il ressuscite incorruptible, se met infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Dans Philippiens chapitre 3 et verset 21, il est dit que le Christ transformera nos corps misérables en corps glorieux. Dans Romains chapitre 8 et verset 11, il est dit que le Saint-Esprit rendra vie à nos corps mortels. Dans Colossiens chapitre 2 et verset 9, Paul indique que toute la plénitude de Dieu habite dans le corps du Christ. Jésus a donc un corps, il n'est pas un esprit dématérialisé. Dans Actes chapitre 13 et versets 34 à 37, Luc rapporte que Paul prêchait que contrairement au roi David, dont le corps a connu la corruption, celui du Messie n'a pas connu la corruption. L'expérience de Paul sur le chemin de Damas fait penser à certains qu'il pourrait s'agir d'une vision, mais des détails dans le récit indiquent que les autres ont vu la lumière et ont entendu la voix. Étant donné les autres passages où Paul parle clairement de la résurrection corporelle,
on ne peut pas, à partir de cette expérience particulière sur le chemin de Damas, indiquer que Paul croyait en une résurrection de l'esprit. De plus, il s'agissait d'une expérience post-ascension, ce qui pourrait expliquer la nature quelque peu différente de la révélation de Jésus à Paul. Le livre des Actes a été écrit après Matthieu, Marc et Luc, lesquels sont très clairs concernant la résurrection corporelle. Dans Actes chapitre 10, des versets 39 à 41, il est rapporté que Pierre prêchait, que Jésus avait bu et mangé avec ses disciples. La tombe vide implique une résurrection corporelle. Matthieu, Luc, Jean attestent que les gens ont touché le Jésus ressuscité. Luc et Jean attestent que Jésus a mangé devant et avec ses disciples. Luc indique ceci sur le Jésus d'après la résurrection. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Jean rapporte que Jésus avait annoncé aux Juifs que s'il détruisait son corps, il le relèverait en 3 jours. La résurrection corporelle a été proclamée dès les premières étapes de la chrétienté. On le voit dans les Actes notamment. Aucun écrivain chrétien n'a apporté une vue contraire durant le 1er siècle de notre ère. Certains critiques avanceront Jean chapitre 21 et verset 12, ou Matthieu chapitre 28 et verset 17, lorsque les disciples ont semblé avoir une hésitation sur Jésus, mais ces mêmes auteurs ont indiqué une résurrection corporelle quelques versets avant, dans Jean chapitre 20 et verset 27 et Matthieu 28 des versets 5 à 10. La réaction des apôtres est certainement compréhensible. Si nous devions voir apparaître un de nos proches décédés, nous serions troublés et aurions besoin d'un certain temps avant de réaliser la situation. Troisième point que nous allons explorer, le corps de Jésus a-t-il été volé par les disciples ou par quelqu'un d'autre? Les sources juives admettent que la tombe de Jésus était vide, comme dans le Talmud babylonien. Cela signifie que des documents hostiles, et donc authentiques, admettent le fait de la tombe vide. Flavius Joseph note de son côté la croyance des disciples en la résurrection de Jésus. L'absence du corps de Jésus dans la tombe s'explique-t-il par un vol? Les disciples ont-ils volé le corps, ou bien quelqu'un d'autre? Justin Martyr et Tertullien confirment Matthieu, chapitre 28, versets 11 à 15, en affirmant que les dirigeants juifs admettaient toujours la tombe vide plus d'1 siècle plus tard. Bien que ces sources juives, à l'exception de Joseph, enseignent que le corps a été volé ou déplacé, elles admettent tout de même le tombeau vide. Il n'y a apparemment aucune source ancienne qui affirme que le tombeau contenait toujours le corps de Jésus. Les écrits du Nouveau Testament ont été écrits durant la vie des témoins oculaires du ministère de Jésus et de sa crucifixion. Et les credos présents dans les écrits pauliniens montrent que la résurrection a été prêchée tout de suite après les événements. La critique textuelle du Nouveau Testament ne montre aucune différence significative sur les récits de la crucifixion et de la résurrection, et cela alors qu'il existe des millions de pages produites manuellement. Jésus a enseigné en Palestine et a été crucifié et enterré à Jérusalem sous Ponce Pilate. Le christianisme a commencé au même endroit, mais le christianisme aurait-il pu survivre à cet endroit sur la base de sa revendication centrale, selon laquelle Jésus était ressuscité des morts, si son tombeau n'avait pas été vide? Il faut se rappeler que la résurrection du corps était l'opinion prédominante des Juifs du 1er siècle. Déclarer une résurrection corporelle, si le corps était encore dans une tombe voisine, n'aurait pas été très pertinent. De tous les endroits, des preuves étaient facilement disponibles à Jérusalem pour réfuter ce principe central de la croyance chrétienne. Les dirigeants juifs avaient à la fois un motif et les moyens d'obtenir de telles preuves si elles étaient disponibles. Comme l'a exprimé l'historien Paul Maier, parlant de la naissance du christianisme, mais c'est le tout dernier endroit où cela aurait pu commencer si le tombeau de Jésus était resté occupé, car quiconque produisant un Jésus mort aurait enfoncé un pieu en bois au cœur d'un christianisme naissant et enflammé
par sa supposée résurrection. Sur la base des preuves admises par des documents hostiles, de l'absence de dates contraires et des informations importantes concernant l'emplacement du message à Jérusalem, nous concluons qu'il existe une certaine probabilité pour la tombe vide, basée sur d'anciennes sources extra-bibliques seules. Mayer le confirme. En conséquence, si toutes les preuves sont pesées avec soin et équité, il est en effet justifiable, selon les canons de la recherche historique, de conclure que le sépulcre de Joseph d'Arimathée, dans lequel Jésus a été enterré, était en fait vide le matin du premier de Pâques. Traitant de différentes données factuelles, Michael Grant est d'accord d'un point de vue historique. Mais si nous appliquons le même genre de critères que nous appliquerions à toutes les autres sources littéraires anciennes, alors la preuve est suffisamment solide et plausible pour nécessiter la conclusion que la tombe a effectivement été trouvée vide. Mais qu'en est-il de l'enseignement selon lequel les disciples ou quelqu'un d'autre aurait volé le cadavre de Jésus? Cela explique-t-il le tombeau vide et cela met-il fin à la question de la résurrection de Jésus? Ici, nous devons aller au-delà des sources non chrétiennes pour trouver une réponse. Les chercheurs critiques contemporains, sceptiques ou non, sont pratiquement unanimes quant à rejeter ces hypothèses. Si les disciples avaient volé le corps, ils n'auraient pas été disposés à mourir, selon toute probabilité, pour un mensonge ou une fraude connue. Les menteurs ne font pas de bons martyrs. De plus, les vies changées des premiers disciples et leur croyance que Jésus a été ressuscité, qui sont toutes deux admises par les critiques, sont inexpliquées s'ils ont volé le corps. Cette accusation ne s'adresse pas aux deux sceptiques incrédules qui ont vu Jésus ressuscité, Paul et Jacques, le frère de Jésus, qui n'auraient guère été convaincus par une telle fraude. Ces considérations, et plusieurs autres, telles que la qualité des enseignements éthiques des disciples, expliquent le rejet de ce point de vue, même par des savants critiques. L'hypothèse selon laquelle le corps de Jésus a été emporté ou déplacé par quelqu'un d'autre que les disciples est tout aussi erronée. Le problème majeur, entre autres, est qu'il ne rend pas compte du fait le plus fort et le plus critique en faveur de la résurrection, la croyance des disciples que Jésus ressuscité leur était littéralement apparu. Puisqu'il faut chercher ailleurs pour expliquer ce fait majeur, ce point de vue ne peut réfuter la résurrection. Non seulement cela est le cas pour les disciples, mais encore plus pour Paul et Jacques. De plus, de telles vues ne fournissent pas une ou des personnes plausibles pour accomplir un tel acte, des motifs viables, un lieu pour l'enterrement final de Jésus, ou pour le fait que l'acte n'a jamais été admis, découvert ou autrement rapporté. Mais encore une fois, les apparitions de Jésus ne sont même pas traitées avec ces thèses, et cela constitue la réfutation primaire. Un point crucial dans le récit de la résurrection dans les évangiles concerne les linges funéraires. Jean chapitre 19 et verset 40, « Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linges funéraires en y mettant des aromates selon les usages funéraires des Juifs. » Les Juifs de l'époque de Jésus préparaient les corps pour l'enterrement d'une manière très différente de nos pratiques d'aujourd'hui. Dans notre texte, le mot « enveloppé » signifie en fait « lié », attaché ou enroulé. Et les corps étaient étroitement enroulés dans de longues bandes de toile de lin. Des passages parallèles dans Matthieu 27, verset 59, Marc 15, verset 46 et Luc 23, verset 53 emploient des mots dérivés du grec hélisso qui signifie enroulé, dont nous tirait notre mot hélice. La fermeté de l'enroulement peut être déduite de la résurrection de Lazare d'entre les morts après que Christ l'eut rappelé à la vie et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Le matin de la résurrection, après avoir entendu la nouvelle de la disparition du corps du Christ, Pierre et Jean ont couru au sépulcre. Simon-Pierre qui le suivait arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. Jean reconnut, comme il se doit, que seul un miracle pouvait expliquer l'état de ces linges de lin. Si des voleurs avaient volé le corps, soit ils auraient pris les linges,
soit les linges auraient été éparpillés, ne se trouvant pas au même endroit et dans la même forme que lorsque le corps était présent. Avant cette découverte, Jean et les disciples ne s'attendaient pas à la résurrection de Jésus. Jusque-là, ils n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Étudions maintenant l'ossuaire de Caïphée. Joseph Caïphée était le grand prêtre par intérim à Jérusalem d'environ 18 à 36 après Jésus-Christ, selon les informations des évangiles, des actes de Joseph et peut-être de Mishnah. Joseph raconte que Caïphée a été nommé par le préfet romain Valerius Gratus et a continué son mandat à l'époque de Ponce Pilate. Un ossuaire découvert de Myriam, la fille de Caïphée, fouillé à l'ouest de Jérusalem dans la vallée d'Éla, contient une inscription démontrant que la famille Caïphée était de la ligne sacerdotale de Maasia, un prêtre de la tribu de Lévi, qui avait été nommé à l'époque de David. Cependant, le grand prêtre Caïphée lui-même est connu d'un autre ossuaire, récupéré dans une tombe du 1er siècle après Jésus-Christ, à l'extérieur de l'ancienne Jérusalem. 12 ossuaires ont été trouvés à l'intérieur de la tombe, dont 2 portent le nom de famille Caïphée. Un ossuaire, particulièrement orné, taillé dans du calcaire, portait une inscription araméenne du 1er siècle après Jésus-Christ, indiquant Yosef bar Caiapha, Joseph fils de Caïphée. Cela correspond parfaitement à l'orthographe grecque du Nouveau Testament du nom de famille Caiapha. Des restes squelettiques de 6 individus différents ont été découverts à l'intérieur de l'ossuaire, dont un homme d'environ 60 ans, qui pourrait être les os du grand prêtre Caïphée. Le nom, l'emplacement et la qualité décorative de l'ossuaire indiquent qu'il s'agissait d'une boîte funéraire utilisée pour les riches et éminents citoyens de Jérusalem, avec le nom de famille Caiaphas. De plus, la date de l'inhumation de Caïphée est antérieure à 70 après Jésus-Christ, au moment où les ossuaires ont cessé d'apparaître à Jérusalem. Il est toutefois daté à partir de 43 après Jésus-Christ ou plus tard. Cela est indiqué par une pièce de 43 après Jésus-Christ d'Hérode Agrippa qui a été trouvée dans le crâne d'un des squelettes. Puisque Caïphée a servi en tant que grand prêtre jusqu'à qu'il soit remplacé en 36 après Jésus-Christ par Jonathan, fils d'Ananus, cette chronologie correspond au moment où ce grand prêtre est probablement mort. En tant que grand prêtre, sadducéen et membre du Sanhédrin, Caïphée a joué un rôle déterminant dans le complot visant à tuer Jésus. Il a alors été conduit devant Caïphée, qui l'envoya ensuite au préfet Ponce Pilate. Notons ici la providence divine. L'un des principaux responsables de la crucifixion de Jésus a été retrouvé. Ses ossements ont été retrouvés, mais la victime de cette crucifixion, Jésus-Christ, lui, n'a pas été retrouvé. Nous voyons que le tombeau de Jésus-Christ reste fermement vide, alors que le corps de Caïphée est présent dans l'ossuaire éponyme. Maintenant, qu'en est-il des preuves historiques et des sources non bibliques qui parlent de Jésus? Il existe plusieurs sources non bibliques qui parlent de Jésus et qui sont assez proches de Jésus pour avoir une valeur historique. Les sources non bibliques sur Jésus sont nombreuses et nous allons les explorer. Il existe peu de chercheurs qui indiquent que Jésus n'est pas une figure historique. Même Rudolf Bultmann, dans son programme de démythologie du Nouveau Testament, déclare que nous ne sommes en aucun cas à la merci de ceux qui doutent ou nient que Jésus ait jamais vécu. Le point ici est que sans un noyau historique de connaissances sur Jésus, le christianisme aurait eu peu d'impulsion initiale pour encourager la foi en une personne inconnue. Ces sources extra-bibliques ne nous donnent pas un compte-rendu détaillé du ministère de Jésus, mais elles consignent explicitement et implicitement quelques grands piliers et étapes du récit des évangiles. Il faut noter qu'il y a plus d'informations historiques sur Jésus que sur l'empereur de son temps, Tibère, dans les 150 ans qui ont suivi leur existence. Il n'est donc pas sérieux d'indiquer qu'il aurait fallu davantage d'enregistrements historiques pour confirmer les détails du récit des évangiles. L'époque du 1er siècle n'était certainement pas très développée en termes de communication, surtout quand il s'agissait d'événements locaux, et il y avait comparativement peu d'écrivains anciens. Les événements de l'Évangile ont certainement paru comme une secte juive au tout départ. Cornelius Tacitus était un historien romain qui a vécu sous le règne de plus d'une demi-douzaine d'empereurs romains. Il a été appelé le plus grand historien de la Rome antique, un individu généralement reconnu parmi les savants
pour son intégrité morale et sa bonté essentielle. Tacite a enregistré au moins une référence au Christ et deux au christianisme primitif, une dans chacune de ses œuvres majeures. La plus importante est celle trouvée dans les Annales, écrit vers 115 après Jésus-Christ. De ce rapport, nous pouvons apprendre plusieurs faits, à la fois explicites et implicites, concernant le Christ et les chrétiens qui ont vécu à Rome dans les années 60 après Jésus-Christ. Chronologiquement, nous pouvons vérifier les informations suivantes. Les chrétiens ont été nommés en fonction de leur fondateur, Christus, du latin, qui a été mis à mort par le procureur romain Ponce Pilate, sous le règne de l'empereur Tibère. Sa mort a mis fin à la superstition pendant une courte période, mais elle a éclaté à nouveau, surtout en Judée, où l'enseignement avait son origine. Ses disciples ont porté sa doctrine à Rome. Lorsque le grand incendie a détruit une grande partie de la ville, sous le règne de Néron, entre 54 et 68 après Jésus-Christ, l'empereur a rejeté la faute sur les chrétiens qui vivaient à Rome. Tacite rapporte que ce groupe était détesté pour ses abominations. Ces chrétiens ont été arrêtés après avoir plaidé coupables et beaucoup ont été condamnés pour haine de l'humanité. Ils ont été ridiculisés puis torturés, notamment cloués sur des croix ou brûlés vifs. À cause de ces actions, les gens ont eu compassion des chrétiens. Tacite a conclu que ces châtiments n'étaient pas pour le bien public, mais simplement pour la cruauté d'un homme. Le contexte historique de la mort de Jésus est intéressant, car il est lié à la fois à Pilate et à Tibère. En plus, le passage « réprimer un instant cette superstition exécrable se déborder de nouveau » laisse entrevoir la croyance de l'Église primitive en la résurrection de Jésus. Le mode de torture utilisé contre les premiers chrétiens est également intéressant. En plus de brûler, un certain nombre ont été crucifiés en étant cloués sur des croix. Non seulement la méthode a été utilisée avec Jésus, mais la tradition rapporte que Néron a également été responsable de la crucifixion à l'envers de Pierre. Un deuxième historien notable est Caius Suetonius Tranquillus. Nous savons peu de choses sur lui, sauf qu'il était le secrétaire en chef de l'empereur Hadrien et qu'il avait accès aux archives impériales. La première référence se trouve dans la section sur l'empereur Claude, qui a régné entre 51 et 54 après Jésus-Christ. Écrivant à peu près la même chose que Tacite, Suétone fit remarquer à propos de Claude « Comme les Juifs de Rome causaient des troubles continus, à l'instigation de Chrestus, il les expulsa de la ville. » Suétone fait référence à une vague d'émeutes qui a éclaté dans une grande communauté juive de Rome au cours de l'année 49 après Jésus-Christ. En conséquence, les Juifs ont été bannis de la ville. Incidemment, cette déclaration a une corroboration intéressante dans Actes au chapitre 18 et verset 2, qui raconte que Paul a rencontré un couple juif du Pont nommé Aquila et sa femme Priscilla, qui avaient récemment quitté l'Italie parce que Claude avait exigé que tous les Juifs quittent Rome. La deuxième référence de Suétone concerne à nouveau les chrétiens qui ont été torturés par l'empereur Néron. On livra au supplice les chrétiens, sorte de gens adonnés à une superstition nouvelle et dangereuse. Quelques faits sont tirés des deux références de Suétone. Le premier concerne l'expulsion des Juifs de Rome, mais affirme également que c'est le Christ qui a provoqué le tumulte des Juifs à Rome, apparemment par ses enseignements. La deuxième référence est assez similaire à la déclaration plus longue de Tacite, y compris l'utilisation du mot dangereuse, exécrable, pour décrire les croyances du groupe, et du terme chrétien, pour identifier ce groupe comme adepte des enseignements du Christ. Le troisième historien notable est Flavius Joseph. Cet historien est né en 37 ou 38 après Jésus-Christ et est mort en 97 après Jésus-Christ. Il est né dans une famille sacerdotale et est devenu pharisien à l'âge de 19 ans. Après avoir survécu à une bataille contre les Romains, il a servi le commandant Vespasien à Jérusalem. Après la destruction de Jérusalem en 70, il s'installe à Rome, où il devient l'historien à la cour de l'empereur Vespasien. Les Antiquités, l'une des œuvres majeures de Joseph, fournissent des preuves précieuses, mais contestées concernant Jésus. Écrit vers 90-95 après Jésus-Christ, il est antérieur au témoignage des historiens romains. Joseph parle de nombreuses personnes et événements de la Palestine du 1er siècle et fait deux références à Jésus. La première est très brève et s'inscrit dans le contexte d'une référence à Jacques, le frère de Jésus qui s'appelait le Christ. Nous trouvons ici un lien étroit entre Jésus et Jacques et la croyance de certains que Jésus était le Messie. La seconde référence est de loin la plus importante et la plus débattue, car certains des mots semblent être dus à une interpolation chrétienne. Par exemple, une partie de la citation rapporte « En ce temps-là, il y eut Jésus, un homme sage, si du moins il faut l'appeler un homme. En effet, il était l'auteur de choses étonnantes, un maître pour les hommes prêt à recevoir les vérités avec plaisir,
Il attirait à la fois beaucoup de Juifs et beaucoup de gens du groupe des Grecs. C'était le Messie, Christos. Quand Pilate, sur dénonciation des principaux de chez nous, l'eut condamné à la croix, ceux qu'il avait dès le début aimés ne cessèrent pas. En effet, il apparut le troisième jour, de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient annoncé, en même temps que des milliers d'autres choses admirables à son sujet. Maintenant encore, le groupe des chrétiens, comme on les nomme d'après lui, n'a pas disparu. Puisque Joseph était juif, il est peu probable qu'il ait écrit sur Jésus de cette manière. Origène nous informe que Joseph ne croyait pas que Jésus était le Messie. Pourtant, Eusèbe cite le passage débattu. Par conséquent, probablement la majorité des commentateurs croient qu'au moins une partie de la citation est une interpolation chrétienne. Pourtant, d'autres chercheurs soutiennent également la fin originale. Une position de médiation prise par beaucoup soutient que le passage lui-même est écrit par Joseph avec les mots douteux, supprimés ou modifiés. La question principale ici concerne donc les paroles réelles de Joseph. Il y a de bonnes indications que la majorité du texte est authentique. Il n'y a aucune preuve textuelle contre cela, et à l'inverse, il existe de très bonnes preuves manuscrites pour cette déclaration sur Jésus, ce qui la rend difficile à ignorer. De plus, d'éminents spécialistes des œuvres de Joseph ont témoigné que cette partie est écrite dans le style de cet historien juif. Ainsi, on peut conclure qu'il y a de bonnes raisons d'accepter cette version de la déclaration de Joseph sur Jésus, avec la modification des mots discutables. En fait, il est possible que ces modifications puissent même être vérifiées avec précision. En 1972, le professeur Shlomo Pines de l'Université hébraïque de Jérusalem a publié les résultats d'une étude sur un manuscrit arabe contenant une déclaration de Joseph sur Jésus. Il comprend un rendu différent et plus bref de l'ensemble du passage. En ce temps-là, il y eut Jésus, un homme sage, sa conduite était bonne, et il était connu pour être vertueux. Beaucoup de gens parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à la crucifixion et à la mort. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples n'ont pas abandonné leur allégeance. Ils ont reporté qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. En conséquence, il était peut-être le Messie sur lequel les prophètes avaient raconté des prodiges. Des 3 parties contestées, aucun ne reste inchangé. L'énoncé problématique initial, si du moins il faut l'appeler un homme, a été complètement abandonné, racontant seulement que Jésus était un homme sage. Les mots « il était l'auteur de choses étonnantes » ont également été supprimés. Au lieu des mots « il était le Christ », nous trouvons « il était peut-être le Messie ». La phrase « il leur est apparu le 3e jour » se lit maintenant « ils ont rapporté qu'il leur était apparu », ce qui est une affirmation exprimée par les témoins oculaires du 1er siècle. Enfin, l'affirmation selon laquelle, comme les divins prophètes l'avaient annoncé en même temps que des milliers d'autres choses admirables à son sujet, a été radicalement réduite à « sur lesquels les prophètes avaient raconté des prodiges ». Il se pourrait même que cette dernière portion ne concerne pas Jésus selon Joseph, mais représente une déclaration générale sur le Messie. Par conséquent, si certains mots sont complètement supprimés, d'autres sont qualifiés par peut-être et reportés ou signalés. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles la version arabe pourrait bien représenter les mots originaux de Joseph avant toute interpolation chrétienne. Comme l'ont déclaré Shlomo Pines et David Flusser de l'Université hébraïque, il est tout à fait plausible qu'aucun des arguments contre cette portion de Joseph ne s'applique au texte arabe, d'autant plus que ce dernier aurait eu moins de chances d'être censuré par l'Église. En outre, Flusser note qu'une marque d'authenticité vient du fait que la version arabe omet l'accusation selon laquelle les Juifs étaient responsables de la mort de Jésus. Après une enquête sur la question, Charles Worth explique son point de vue selon laquelle la version de Joseph est à la fois une interpolation et une rédaction. Charles Worth conclut que la version arabe est fondamentalement exacte, même s'il y a encore quelques modifications chrétiennes subtiles. Il conclut à propos de ce passage par quelques mots forts. Nous pouvons maintenant être aussi certains que la recherche historique le permettra que Joseph a fait référence à Jésus, fournissant une corroboration au récit de l'Évangile. À partir de la version originale de Joseph, nous pouvons affirmer ceci. Jésus était connu comme un homme sage et vertueux, reconnu pour sa bonne conduite. Il avait de nombreux disciples, juifs et païens. Pilate l'a condamné à mourir, la crucifixion étant explicitement mentionnée comme mode. Les disciples rapportèrent que Jésus était ressuscité des morts et qu'il leur était apparu le 3e jour après sa crucifixion. Par conséquent, les disciples ont continué à proclamer ses enseignements. Peut-être que Jésus était le Messie au sujet duquel les prophètes de l'Ancien Testament avaient parlé et prédit des choses admirables. On pourrait également ajouter 2 faits sur la citation précédente de Joseph. Jésus était le frère de Jacques et était appelé le Messie par certains.
Historien suivant à avoir parlé de Jésus-Christ est Thalus, historien de l'Antiquité grecque. Vers l'an 52 après Jésus-Christ, Thalus, ou Thale, a écrit une histoire du monde de la Méditerranée orientale depuis la guerre de Troie jusqu'à son époque. Cette œuvre elle-même a été perdue et seuls des fragments existent dans les citations d'autres. Un des savants qui le connaissait et en parlait était Julius Africanus, qui a écrit en l'an 221 après Jésus-Christ. Il est débattu de savoir si Thalus est la même personne désignée par Joseph comme un riche samaritain qui a été fait affranchi par l'empereur Tibère et qui a prêté de l'argent à Hérode Agrippa I. En parlant de la crucifixion de Jésus et des ténèbres qui ont couvert la terre pendant cet événement, Africanus a trouvé une référence dans les écrits de Thalus qui traitait de ce rapport cosmique. Africanus affirme « Sur le monde entier se pressait une obscurité des plus effrayantes, et les rochers ont été déchirés par un tremblement de terre, et de nombreux endroits de Judée et d'autres districts ont été renversés. Cette obscurité, Thale, dans le 3e livre de son histoire, l'appelle, il me semble sans raison, une éclipse de soleil. » Julius Africanus s'est opposé à la rationalisation de Thalus concernant les ténèbres qui ont recouvert la terre au moment de la crucifixion, parce qu'une éclipse ne pouvait pas avoir lieu pendant la période de la pleine lune, comme c'était le cas pendant la période de la Pâque juive. Mais Wells soulève une question juste au sujet de ce témoignage. Africanus implique seulement que Thalus a lié les ténèbres à la crucifixion de Jésus, mais on ne nous dit pas spécifiquement si Jésus est mentionné dans l'histoire originale de Thalus. Si cette brève déclaration de Thalus se réfère à la crucifixion de Jésus, nous pouvons affirmer que l'évangile chrétien, ou du moins un récit de la crucifixion, était connu dans la région méditerranéenne au milieu du 1er siècle de notre ère. Cela rappelle la présence des enseignements chrétiens à Rome, mentionnés par Tacite et Suétone. Un autre rapport historique très intéressant est le Talmud. Les Juifs ont transmis une grande quantité de traditions orales de génération en génération. Ce matériel a été organisé par Rabbi Akiba avant sa mort, en 135 après Jésus-Christ. Son travail a ensuite été révisé par son élève, le rabbin Meir. Le projet a été achevé vers 200 après Jésus-Christ par le rabbin Juda et est connu sous le nom de Mishnah. Les anciens commentaires sur la Mishnah s'appelaient les Gemara. La combinaison de la Mishnah et des Gemara forme le Talmud. On s'attend à ce que les informations les plus fiables sur Jésus du Talmud proviennent de la première période de compilation, entre 70 et 200 après Jésus-Christ, connue sous le nom de période tanaïtique. Une signification très significative se trouve dans le Sanhédrin 43a, datant de cette première période. À la veille de la Pâque, Yeshua a été pendu pendant 40 jours avant que l'exécution n'ait lieu. Un héros est sorti et a crié « Il va être lapidé parce qu'il a pratiqué la sorcellerie et a entraîné Israël dans l'apostasie. Quiconque peut dire quoi que ce soit en sa faveur, qu'il se présente et plaide en sa faveur. » Mais comme rien n'a été avancé en sa faveur, il a été pendu à la veille de la Pâque. Ici, nous avons un autre bref compte-rendu de la mort de Jésus. Ces deux références à la pendaison de Jésus fournissent certainement un terme intéressant pour décrire sa mort. Mais il faut noter que le Nouveau Testament parle de la crucifixion de la même manière. On dit que Jésus a été pendu, kremamenos, en grec dans Galatiens, chapitre 3, verset 13, de même que les deux hommes tués en même temps, kremastenton, dans Luc 23, verset 39. Alors que le terme crucifié est une référence beaucoup plus courante à cet événement, pendu est une variante d'expression du même sort. De ce passage du Talmud, nous apprenons le fait de la mort de Jésus par crucifixion et le moment de cet événement qui est mentionné 2 fois comme se produisant à la veille de la Pâque juive. On nous dit étonnamment que pendant 40 jours, il a été annoncé publiquement que Jésus serait lapidé. Bien que cela ne soit pas spécifiquement enregistré dans le Nouveau Testament, cela est certainement cohérent avec la pratique juive et avec le fait que la menace avait déjà été proférée à au moins 2 autres occasions. On raconte que Jésus a été jugé par les Juifs coupable de sorcellerie et d'apostasie spirituelle en égarant Israël par son enseignement. Il est également indiqué que puisqu'aucun témoin ne se présentait pour le défendre, il a été tué. Il est intéressant de noter qu'il n'y a aucune explication sur la raison pour laquelle Jésus a été crucifié, pendu,
alors que la lapidation était la punition prescrite. Il est probable que l'implication romaine a fourni le changement de plan sans être spécifiquement mentionné ici. Explorons maintenant des éléments peu connus des chrétiens et qui pourtant sont très intéressants pour démontrer l'historicité de Jésus et notamment de ses miracles. Il s'agit ici encore d'informations provenant de sources non chrétiennes et qui attestent notamment de ses pouvoirs de guérison. Jésus est devenu connu presque immédiatement. Il y a 2 textes grecs en particulier. L'un d'eux est sur un papyrus trouvé en Égypte, et loin d'Israël donc. Il s'agit du charme de Pibéchis, qui provient d'un papyrus magique et invoque Jésus comme le Dieu des Hébreux pour protection contre les démons. En gros plan, Jésus est le premier mot sur la gauche, sur la ligne du milieu. Dans ce texte, il est fait référence au temple avec l'autel dont les flammes brûlent en permanence. Cela n'était plus vrai après l'an 70, quand le temple était détruit et que l'autel était renversé. Ce texte a donc été écrit avant l'an 70 et se réfère déjà à Jésus comme à une divinité. Il y a ensuite une coupe en céramique trouvée dans le port d'Alexandrie il y a quelques années. Sur la coupe, il est impliqué que le magicien a ses pouvoirs ou est capable de faire quelque chose via le Christ. Les archéologues qui ont trouvé cette coupe pensent qu'il s'agit d'une ancienne coupe, plus ancienne que l'époque de Jésus, mais que l'inscription du Christ en elle-même est datée du milieu du 1er siècle. En plus, elle a été trouvée en Égypte et non en Israël, tout comme c'est le cas pour le papyrus cité il y a un instant. Cela signifie que l'Évangile était déjà prêché aussi loin. Nous pouvons conclure que les sources extra-bibliques anciennes fournissent à la fois un aperçu général de la vie de Jésus et indiquent qu'il est mort en raison des effets de la crucifixion. Ensuite, il a été enterré et sa tombe a été retrouvée vide. Mais le corps n'a pas été volé ni déplacé. Bien que nous ayons ce mystère et quelques preuves factuelles en faveur de la résurrection de Jésus, des données supplémentaires provenant d'autres sources sont disponibles pour établir une conviction basée sur des preuves. De tous les événements bibliques, la résurrection de Jésus-Christ est l'un des plus débattus. Bien que les chrétiens aient parfois échoué à défendre d'autres événements importants et impressionnants de l'Ancien Testament, il faut reconnaître que la croyance en la résurrection fait pratiquement l'unanimité. Y a-t-il toutefois des preuves pour étayer cette croyance que la résurrection est un événement historique? Parlons tout d'abord du récit embarrassant et honnête de la résurrection. Les disciples sont présentés comme n'ayant pas cru à la résurrection dans un premier temps, alors même que Jésus leur avait prédit que cela allait arriver. Et même quand cela s'est produit, ils n'y ont pas cru. Il apparaîtrait bizarre que les apôtres ou leurs disciples, qui avaient une grande estime pour eux, les aient présentés sous un angle si peu reluisant de froussard, notamment lors de l'arrestation de Jésus, et de sceptiques. De plus, la nouvelle de la résurrection de Jésus a été transmise par des femmes dont le témoignage à l'époque n'avait aucune valeur. Il apparaît quasiment impossible qu'un récit inventif se soit embarrassé d'éléments de méfiance. Mais cela a du sens si les faits ont été rapportés comme ils sont arrivés. Le récit des évangiles ne ressemble pas à un récit embelli, mais plutôt à un compte-rendu honnête des faits. Parlons de certains faits autour de la résurrection de Jésus. Il est un fait reconnu que les disciples et les premiers chrétiens croyaient sincèrement à la résurrection de Jésus et à son apparition après celle-ci. Des preuves externes et des événements soutiennent l'authenticité de leur croyance en sa résurrection, comme la conversion de Paul, persécuteur de l'Église à la base, ou celle du sceptique Jacques. La tombe vide est également un fait historique reconnu par les ennemis de Jésus. En se plaignant que les disciples avaient volé le corps, ils ont, sans le savoir, apporté un élément corroborant, bien utile, dans l'enquête historique de la résurrection de Jésus. La tombe vide ne prouve pas la résurrection, mais elle démontre que les chrétiens revendiquaient la résurrection et que les Juifs tentaient de contrôler une situation bien réelle et qu'ils n'avaient pas de corps à fournir pour empêcher l'essor du christianisme.
Il aurait été impossible à la chrétienté de survivre et de s'étendre à Jérusalem si le corps avait été dans la tombe. Les ennemis auraient eu tôt fait de révéler le corps pour en finir, et comme ils ont revendiqué le vol du corps, ils ont indirectement affirmé la tombe vide. Ils ne l'auraient pas fait si le corps y avait demeuré. De plus, les femmes sont listées comme étant les premières témoins de la tombe vide. Il est hautement improbable que les disciples aient inventé une telle histoire, sachant que le témoignage des femmes était non seulement invalide, mais nocif s'il s'était agi de donner du crédit à la proclamation de la résurrection. Les références à l'écran détaillent le peu de valeur qui était accordée au témoignage féminin. Prenons en compte un point très important qui est la conviction des premiers chrétiens. Les disciples ont cru en la résurrection et ils l'ont revendiquée. L'apôtre Paul indique qu'il revendiquait la résurrection. Clément de Rome, Polycarpe, Ignace, père apostolique, ont reconnu très tôt l'autorité de Paul. La transformation des disciples est documentée. Il s'agit d'hommes qui avaient abandonné et renié Jésus lors de son arrestation, et d'hommes qui ont, à leur risque et péril, proclamé publiquement la résurrection de Jésus. Clément de Rome, un contemporain des apôtres, rapporte les souffrances et les morts de Paul et de Pierre. Ignace, qui avait probablement connu les apôtres, rapporte que les disciples avaient été si encouragés de voir et de toucher le Jésus ressuscité qu'ils n'étaient plus sensibles à la peur du martyre. Polycarpe a été instruit et nommé par les apôtres et atteste que Paul et tous les apôtres ont souffert. La volonté des apôtres à souffrir et mourir pour leur témoignage de Jésus ressuscité est une preuve de leur sincérité. Les menteurs ne font pas des bons martyrs. Les disciples ont véritablement cru à la résurrection de Jésus. Cette conviction qui était la leur ne suffit pas à prouver la résurrection, mais elle écarte la théorie d'un développement légendaire ou celle du mensonge. C'est un fait largement attesté que les disciples ont cru à la résurrection et ont proclamé avoir vu Jésus ressuscité. En appui, nous notons les conversions de Paul, le persécuteur, et de Jacques, le sceptique, car la famille de Jésus était sceptique avant sa résurrection, voir pour cela Marc chapitre 3 et verset 21 et Jean chapitre 7 et verset 5. Les deux n'avaient rien à voir avec les disciples et ils les ont rejoints après la résurrection. Paul avait été éduqué à la pharisienne, il était accoutumé aux fables juives, il ne se serait pas laissé persuader par une faible tentative chrétienne et n'aurait pas suivi quelqu'un qu'il considérait comme un faux messie. La même chose s'applique pour Jacques, dont les sources nous disent qu'il est resté pieux envers les lois juives, et cela même après s'être converti à Jésus. Il apparaît improbable qu'il ait changé sa vision des choses pour une histoire fictive et pour suivre un faux messie. L'environnement de l'époque était très hostile en Judée. Il y avait d'un côté les pharisiens extrémistes et de l'autre les Romains, et donc pratiquement aucune place pour le développement d'une nouvelle religion. La résurrection est une explication privilégiée pour expliquer l'essor du christianisme. On peut critiquer les disciples de s'être trompés, mais la théorie légendaire est complètement réfutée en ce sens que les disciples ont eux-mêmes revendiqué la résurrection. La théorie du mensonge paraît tout aussi improbable. Il est vrai que beaucoup de gens sont morts pour leurs idéaux politiques ou religieux dans l'histoire, et justement, ils sont morts avec conviction et non en mentant. Mais il y a une nuance déterminante dans le sacrifice des premiers chrétiens, et pas uniquement celui des disciples. C'est qu'ils ne sont pas morts pour quelque chose qui devait se produire supposément après leur mort, pour telle ou telle promesse ou enseignement incorrect, mais pour quelque chose qui s'était produit avant leur mort, le constat de la résurrection qui validait les enseignements de Jésus. Il y a une nette différence entre mourir pour quelque chose qu'on espère et mourir pour une chose qu'on a attestée avant de mourir. Aussi, la théorie du mensonge ou de la fraude ne parvient pas à expliquer pourquoi Paul se serait converti s'il s'était agi d'un mensonge ou du vol du corps. Même chose pour Jacques, qui aurait considéré la résurrection comme un mensonge de plus.
La théorie du vol du corps n'explique pas non plus les apparences de Jésus aux apôtres, lesquelles ont été le déclic déterminant de l'essor du christianisme. La tombe vide ne suffisait pas, et les disciples, à part Jean, ne croyaient toujours pas, au début, malgré la tombe vide. Marie elle-même avait conclu que le jardinier avait volé le corps. Puis Paul n'a pas basé sa conversion sur la tombe vide. Sans les apparences de Jésus, Paul et Jacques auraient conclu que les apôtres avaient volé le corps ou s'étaient trompés de tombe. Aucune source ancienne ne proposant d'ailleurs cette théorie. L'endroit de la tombe était connu, car il s'agissait de celle de Joseph d'Arimathée. Parlons également de la tradition orale. Celle-ci est démontrée par des credos précoces. Nous savons qu'il s'agit de credos authentiques pour les raisons suivantes. Paul reçoit et transmet la tradition. Le credo contient des indicateurs de l'araméen original. La quadruple utilisation du terme grec oti qui était commun au credo. Céphas et l'araméen de Pierre, alors que Paul écrivait en grec. Le contenu du texte est stylisé et contient des parallélismes, l'utilisation de termes non pauliniens, et le credo est daté dans une plage probable de 5 ans suivant la résurrection. La crucifixion est datée en l'an 30 par la plupart des académiciens. La conversion de Paul suit de peu en l'an 31-33. Paul s'absente pendant 3 ans avant de revenir visiter Pierre et Jacques à Jérusalem. C'est probablement à ce moment-là que Paul a reçu le credo. Il est également possible qu'il l'ait reçu à Damas 3 ans plus tôt. Dans tous les cas, le credo apparaît très tôt après la résurrection. Le credo peut être considéré comme une source externe au Nouveau Testament. Il s'agit d'un témoignage précoce de la résurrection, probablement par des témoins oculaires. Ce credo enregistre plusieurs apparitions de Jésus à Pierre, aux 12, à plus de 500 frères à la fois et à Jacques. Il est également intéressant de citer la tradition écrite. Les 4 évangiles ont été écrits dans une plage de 70 ans après la crucifixion et ont donc été écrits durant la vie des témoins oculaires de l'événement. Ils contiennent de nombreuses revendications des disciples au sujet de la résurrection. Ces revendications sont de multiples témoignages indépendants, plus tard regroupés, et qui participent tous à étayer la résurrection. Considérons maintenant la théorie de la mort apparente. Il est vrai que nous sommes accoutumés aux histoires de gens ayant été déclarés morts, puis qui ont ensuite commencé à respirer à nouveau. Ainsi Jésus aurait pu presque mourir, puis se réveiller, mais 3 problèmes majeurs s'opposent contre cette théorie. Compte tenu de la nature de la crucifixion et de la flagellation, puis de la lance plantée dans le côté, il est improbable qu'un tel scénario ait pu se produire. Nous comprenons maintenant mieux ces procédés. Dans le numéro du 21 mars 1986 du Journal of the American Medical Association, une équipe de 3 personnes, dont un pathologiste de la Mayo Clinic, a étudié les procédures de la flagellation et de la crucifixion et leurs effets sur la victime. Voici ce qu'il en est dit. L'instrument habituel était un fouet court avec plusieurs lanières en cuir simple ou tressé, de longueur variable, dans lesquelles de petites boules de fer ou des morceaux d'os de mouton pointus étaient attachés à intervalles. L'homme était lacéré depuis ses vêtements et les mains étaient attachées à un poteau droit. Le dos, les fesses et les jambes étaient fouettés. La flagellation visait à affaiblir la victime à un état précédant de peu l'effondrement ou la mort. Alors que les soldats romains frappaient à plusieurs reprises le dos de la victime avec force, les boules de fer provoquaient de profondes contusions et les lanières de cuir et les os de mouton coupaient la peau et les tissus sous-cutanés. Puis à mesure que la flagellation se poursuivait, les lacérations se déchiraient dans les muscles squelettiques sous-jacents. Ceci n'était que la préparation de la crucifixion. Ce journal indique qu'il est impossible de survivre à la crucifixion précédée de la flagellation. L'asphyxie sur la croix était la cause de la mort. De plus, la blessure provoquée par la lance, dans Jean chapitre 19, versets 34-35, indique que le sang et l'eau qui ont coulé étaient probablement issus du sac entourant le cœur, le péricarde. Celui-ci ayant été rompu a produit l'eau, et le côté droit du cœur ayant été percé a produit le sang.
L'auteur romain Quintilien, entre 35 et 95 après Jésus-Christ, consigne que cette procédure était appliquée aux victimes de la crucifixion. Peut-on alors imaginer, comme la critique de Strauss, un Jésus blessé qui aurait roulé la pierre de sa tombe avec ses mains percées, battu les gardes, marché une grande distance avec ses pieds blessés et percés, il serait ensuite apparu aux disciples, dans son état misérable et mutilé, et les aurait convaincus qu'il venait d'être ressuscité et était le vainqueur de la mort. Cela ne correspond pas non plus à l'apparence glorieuse de Jésus à Paul. Pourrait-on alors parler d'un phénomène psychologique? Pour cela, étudions 3 principes. Les illusions sont des perceptions tordues de la réalité. Les hallucinations sont de fausses perceptions de quelque chose qui n'est pas là. Le délire, ou la folie, sont de fausses croyances quand des preuves du contraire sont connues. La théorie de l'hallucination souffre de nombreux problèmes. Les hallucinations ne sont pas des expériences collectives, mais individuelles, comme des rêves. La théorie de l'hallucination n'explique pas la tombe vide. Elle n'explique pas non plus la conversion de Paul et de Jacques. Elle est de loin insuffisante pour expliquer les nombreuses occurrences et les différents types de personnes qui ont vu Jésus, comprenant des hommes et des femmes, des individus et des groupes, des amis et des ennemis, l'entêté Pierre, la tendre Marie, des apparences à l'intérieur et à l'extérieur, des apparences nombreuses durant 40 jours. La théorie du délire souffre des mêmes problèmes. Il existe de nombreuses théories pour tenter d'évacuer la théorie naturelle de la résurrection. Mais lorsqu'elles expliquent un point, elles sont insuffisantes pour expliquer les autres points, et il faut donc cumuler plusieurs théories pour compenser. Cela fait, le scénario proposé devient totalement invraisemblable et trahit une volonté de rejeter la théorie naturelle pour des raisons personnelles et non basées sur l'historicité des événements et des faits. La résurrection explique avec cohérence tous les points, quoique cela soit un miracle, elle se déroule dans le contexte cohérent de la venue du Créateur sur terre. Quand on croit que Dieu existe, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne pourrait pas ou ne voudrait pas faire de miracle. Devons-nous considérer que la résurrection, si elle s'était produite, aurait engendré plus d'enregistrements historiques? Peu de documents historiques d'il y a 2000 ans ont survécu. Parmi les écrits non chrétiens, nous avons environ 50% des écrits de Tacite qui ont disparu. Les écrits de Thallus sont perdus. Les écrits d'Asclépiade de Mendès sont perdus. Nicolas de Damas, le grand secrétaire d'Hérode, a écrit une histoire universelle, mais rien n'a survécu. Seulement les premiers livres de Tite-Live ont survécu et quelques extraits de ses autres écrits. Pourtant, les rapports sur Jésus sont nombreux. 43 auteurs mentionnent Jésus dans une plage de 150 ans après sa vie. Nous avons 9 auteurs traditionnels du Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, l'auteur de la lettre aux Hébreux, Jacques, Pierre, Jude. Nous avons 20 écrivains chrétiens précoces, en dehors du Nouveau Testament: Clément de Rome, De Clément, Ignace, Polycarpe, martyr de Polycarpe, Didaché, Barnabas, berger de Hermas, fragment de Papias, Justin martyr, Aristide, Athénagoras, Théophile d'Antioche, Quadratus, Ariste de Péla, Mélite de Sardes, Dionysius, l'Évangile de Pierre, l'Apocalypse de Pierre, Epistula Apostolorum. Nous avons également 4 écrits hérétiques: l'Évangile de Thomas, l'Évangile de la vérité, l'Apocryphe de Jean, le traité sur la résurrection. Et nous avons également 10 écrits non chrétiens: Flavius Joseph, Tacite, Pline le Jeune, Phlégon, Lucien, Cels, Marat Bar Sérapion, Suétone, Tal et le charme de Pibéchis. 10 auteurs mentionnent l'empereur Tibère, celui qui était au pouvoir durant le ministère de Jésus au cours des 150 années qui ont suivi son existence. Ils sont Flavius Joseph, Tacite, Suétone, Sénèque, Paterculus, Plutarque, Pline l'Ancien, Strabon, Valère Maxime et Luc l'évangéliste. Le ratio de sources mentionnant Jésus comparé à celles qui mentionnent l'empereur romain à la même époque et durant la même période est de 43 pour 10. Il y a donc plus de sources parlant de Jésus que de Tibère, et même si nous mettions de côté tous les écrits chrétiens, le ratio descendrait à 10 pour 9 en faveur de Jésus. Certains diront « seule la science prouve ce qui est vrai ». Hélas, certaines choses demeurent en dehors de la science empirique. La science agit principalement sur le présent. Les expériences ont lieu dans les laboratoires ou dans la nature, mais lorsqu'il s'agit du passé, nous avons besoin de l'histoire.
La science ne pourrait pas nous dire quel empereur a régné au temps de Jésus. Seuls les documents historiques et l'archéologie peuvent faire cela. C'est ce qu'on appelle les sciences historiques, en contraste avec la science d'observation et expérimentale qui produit les technologies. Il n'y a aucune raison de penser qu'un historien ne puisse pas déterminer des séquences non surnaturelles de la vie de Jésus. Par exemple, on l'a vu mourir, puis ensuite on l'a vu à nouveau apparaître. Un historien est en mesure de conclure que Jésus est mort et qu'il a ensuite été vu à nouveau. La science prouve que les gens ne peuvent pas revenir à la vie par des causes naturelles, mais les évangiles ne revendiquent pas cela. La résurrection de Jésus est intervenue dans un contexte religio-historique qui inclut Jésus, qui revendique la divinité, des miracles, etc. La vie de Jésus et ses revendications fournissent un contexte adapté à sa résurrection. Si Dieu a créé l'univers et les lois qui le gouvernent, cela signifie que Dieu est au-dessus de ces lois et qu'il est en mesure d'appliquer des forces contraires. Au final, pour considérer possible la résurrection, il faut avant tout considérer les preuves historiques et croire que Dieu existe. Quand on croit en Dieu, et notamment dans le fait qu'il a créé la vie, il n'y a plus de raison de dire qu'une résurrection est impossible. Considérons maintenant l'inscription de Nazareth. En 1878, une dalle de pierre avec une inscription grecque de 22 lignes et représentant un édit de César a été découverte à Nazareth et a été achetée par un collectionneur d'antiquités français. Comme la pierre a été acquise sur le marché des antiquités, son lieu exact de découverte est inconnu, mais elle a été affirmée comme authentique et semble avoir été émise dans la province de Judée ou en Galilée. La langue et le contexte historique du début du règne de Claude indiquent que l'édit a été fait vers 41 après Jésus-Christ, lorsque Claude est devenu empereur de Rome. Le texte interdit spécifiquement de déplacer ou de voler des corps dans des tombes scellées avec des mauvaises intentions, et le compare à une offense contre les dieux et impose une nouvelle peine de mort extrême pour le crime. Bien évidemment, le lien entre la tombe vide de Jésus et cet édit est contesté par certains chercheurs, dont certains cherchent à l'associer à la profanation de la tombe du tyran de Cos, Nikias, vers 20 avant notre ère. L'édit décrit pourtant le même type de tombe, une tombe sculptée dans la pierre scellée avec une grande pierre, dans laquelle Jésus a été enterré selon la coutume en Judée, alors que les Romains étaient eux généralement incinérés. Selon Matthieu, la fausse histoire qui racontait que les disciples avaient volé le corps de Jésus avait été diffusée par les chefs religieux du judaïsme via les soldats romains, et cette rumeur avait apparemment atteint les oreilles de l'empereur. En conséquent, l'édit consigné sur l'inscription de Nazareth a probablement été une réaction aux histoires sur la résurrection de Jésus, et en particulier à la version selon laquelle les soldats romains qui avaient gardé le tombeau avaient été payés pour dire que les disciples de Jésus avaient volé son corps pendant qu'il dormait. À l'époque de Claude, la connaissance du christianisme et l'histoire de la résurrection de Jésus s'étaient répandues dans de nombreuses régions de l'Empire romain, commençant à causer des problèmes dans les domaines de la religion, de la politique et de la société. Claude semble avoir tenté d'empêcher toute proclamation future de la résurrection des morts. Les détails de l'inscription de Nazareth correspondent étroitement à la configuration proposée dans le Nouveau Testament, aussi bien au niveau du type de tombe en question dans l'inscription, mais aussi par les remous engendrés par la prédication de la résurrection du Christ par les apôtres. À cela s'ajoute le fait que l'édit correspond davantage au style de l'empereur Claude et à son époque qu'à une époque antérieure. Nous pouvons également noter que la tombe de Nikias avait une porte verrouillée que les citoyens de Kos avaient forcée et ouverte pour récupérer sa dépouille, et elle ne correspond donc pas à l'inscription de Nazareth. Tenons compte également des prophéties attestées de l'Ancien Testament. Les manuscrits de la mer morte attestent de l'ancienneté de l'Ancien Testament à plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Nous disposons donc de prophéties annoncées des siècles avant la naissance de Jésus qui prédisent sa vie, sa mort et sa résurrection. Le grand scientifique Blaise Pascal identifie cela comme la preuve tangible pour les personnes qui veulent des preuves que Dieu existe. Ces prophéties contiennent des détails spécifiques que Jésus et ses disciples ne pouvaient pas maîtriser. Par exemple, avant que les Romains n'inventent la crucifixion, les psaumes, chapitre 22 et verset 16, décrivaient le perçage des mains et des pieds de Jésus. Ésaïe, chapitre 53, est une prophétie particulièrement importante qui décrit l'histoire de Jésus et la signification de la résurrection.
Sans la résurrection corporelle, les 2000 ans d'histoire qui nous précèdent restent inexpliqués. Aucun autre événement dans toute l'histoire n'a jusqu'à présent traversé les frontières nationales, ethniques, religieuses, linguistiques, culturelles, politiques et géographiques. Le message s'est répandu avec un succès impressionnant à travers le monde. Au cours des premiers siècles seulement, il s'est répandu sans pouvoir politique ou militaire et a résisté contre les efforts impitoyables d'une opposition organisée et violente. Comment un petit groupe de juifs démunis, dans un territoire occupé et insignifiant de la Rome antique, a-t-il pu accomplir cet acte qui n'a pas d'égal? Que s'est-il passé à l'époque qui ait pu recadrer toute l'histoire de l'humanité? Jésus a été une vraie figure historique. Plusieurs manuscrits provenant de sources multiples, y compris des historiens juifs, décrivent un homme du nom de Jésus qui a vécu et a été exécuté. Des détails spécifiques rapportés sur son exécution le confirment. Du sang et de l'eau se sont répandus d'une blessure par une lance dans son côté. Il avait réellement expiré et n'était pas simplement inconscient. L'ancienneté du Nouveau Testament est attestée, tout comme son intégrité. Nous voyons des récits presque inchangés dans les premiers manuscrits, un modèle de cohérence se dégage, il existe des variations dans les manuscrits, mais rien n'invalide la fiabilité des rapports sur la crucifixion et la résurrection. Les récits de la résurrection comprennent des détails incommodes et peu flatteurs, qui ont plus de sens s'ils sont des tentatives d'enregistrer de manière fiable ce qui s'est passé sans embellissement. Ils ne correspondent pas aux attentes d'une histoire fabriquée. Par exemple, les femmes sont les premiers témoins de la résurrection. Dans une culture qui n'admettait pas le témoignage d'une femme comme preuve valable devant les tribunaux, ce détail est surprenant. De même, tous les disciples, les dirigeants de l'Église primitive, fuient comme des lâches lorsque Jésus est capturé. Après la mort violente de Jésus, ses disciples étaient terrifiés et dispersés. Quelque chose s'est ensuite produit qui a fait naître une croyance forte, audacieuse et confiante, laquelle a résisté à une opposition soutenue et meurtrière. Contrairement à d'autres mouvements, avec des dirigeants exécutés, une fois que les disciples se soient rassemblés à nouveau, ils n'ont pas remplacé Jésus par l'un des membres de sa famille. Leur résistance était entièrement non violente et dénuée de pouvoir politique. Ils étaient tous soudainement prêts à mourir pour ce qu'ils avaient vu. Qu'est-ce qui les a changés? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de preuves à l'époque pour réfuter leurs croyances? Qu'est-ce qui les a convaincus que Jésus était l'incarnation de Dieu? Ceci, c'est à vous de le déterminer.